Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, une thématique forte et une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Il fait 10 000 degrés dehors, mais j'avoue, on a la clim et ça, c'est bon. Frais. On est au frais, on y va pour le sommaire de cette émission. Gros plan aujourd'hui sur la pédagogie hip-hop. L'idée vient d'outre-Atlantique et devient en vogue petit à petit chez nous. De quoi parle-t-on? À qui cela s'adresse? Élément de réponse avec nos deux invités dans un instant. Rapper pour accrocher les élèves, les aider surtout à ne pas décrocher. À quoi ressemblent ces ateliers? Quels résultats? Comment les élèves reprennent-ils confiance en eux? Et trouvent-ils leur voix avec une forme artistique qu'ils connaissent par cœur? On voit ça là aussi avec nos invités. Puis il y aura une loupe. Oui, je vous parle d'un autre professeur un peu spécial, c'est Great Teacher Isaba. Great Teacher Isaba. Yeah. J'ai hâte de voir ça. On y va. Bonjour Ismaël. Bonjour. Ismaël Métis, rappeur. A.K.A. entre autres. Ouais, a.k.a. Ismaël Métis, c'est mon nom de, Ismaël. mon nom de Batman. C'est ton nom de Batman, voilà. non, également. Bruce Wayne, c'est Alem. Voilà. D'accord. Tu connais Antoine Carrier ou pas? Je plaisante, qui est en visio. Salut Antoine, comment ça va? Salut tout le monde, ça va très bien. Ça nous fait plaisir de te voir. Alias Arieka, prof de maths, c'est ça? Exactement, prof de maths et rappeur aussi. Et rappeur aussi, et fondateur notamment du... Alors, tu fais des interventions, effectivement, avec des ateliers, bien sûr, en établissement scolaire, et tu es également fondateur du compte Rapématique. Combien de followers? Ça dépend. Sur YouTube, il y a 33 000 followers, je pense. Après, sur les réseaux, il y en a un peu plus. TikTok, il y en a 200 000, je crois, 150 000. Sur Insta, à peu près. Ouais, je te propose sans plus tarder de réviser les tables de multiplication avec toi, ça donne ça. Les tables de multiplication. Ok. Petite chanson sur les tables de multiplication. Les 5 premières sont à connaître sans hésitation. Table de 1, rien à apprendre. Table de 2, calcule le double. Table de 3, rajoute ton nombre de départ à ton double. Tu calcules le double du double. Pour la table de 4, pour 6 x 4, 6 et 6, 12. 12 et 12, ça fait 24. Pour la table de 5, tu comptes de 5 en 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. C'est assez simple. Pour la table de 10, tu rajoutes un 0 derrière. Et il y a une petite technique pour retrouver toutes les dernières. Pour ça, il va falloir utiliser tes deux mains. Ouais, je t'explique tout ça juste après le refrain. Retiens tes tables jusqu'à 5 et tu retrouveras les autres. Tu vas voir, tout est plus simple quand tu connais la méthode. Pour multiplier deux nombres supérieurs à 5, chacun d'entre eux va correspondre à une de tes deux mains. Si le nombre dépasse 5, de 4 tu lèves 4 doigts. Si le dépasse de 3, t'enlèves 3. C'est ainsi qu'on va les représenter. Le nombre de doigts levés, c'est les dizaines du résultat. Multiplie les doigts baissés et t'auras les unités. Antoine, la pédagogie hip-hop, c'était une évidence pour toi? Une évidence. Mais après, quand j'ai trouvé la petite formule qu'on vient de voir là maintenant, je me suis dit, ouais, pourquoi pas se lancer à fond dedans, ça peut en aider quelques-uns. Et quand j'ai vu les résultats sur certains de mes élèves ou des élèves sur les réseaux, je me suis dit, oui, il faut y aller. Et ça a commencé comment? Et est-ce que tu as été toi-même surpris de ton succès un petit peu? Surpris, je sais pas, ça a été direct. Je pense en disant au fur et à mesure, puisqu'il y a des médias quand même qui ont relayé l'information. Mais après, ça a commencé, pour la petite histoire, c'est juste qu'il y a un ami qui m'avait dit tu voudrais pas, toi qui rappes, qui fais des maths, tu voudrais pas faire les deux en même temps? Et ça tombait sur une année en fait où j'avais 2 classes de 3e particulièrement difficiles à faire réviser. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des chansons pour les faire réviser, quoi. Là, moi, la formule que je propose, c'est pas pour comprendre à l'origine, pour faire réviser les élèves. Je trouve que ça va un petit peu vite pour comprendre, même si certains me disent qu'ils comprennent grâce aux chansons. C'est surtout pour faire réviser, quoi. Donc je me suis avancé dans le programme du projet au début, et puis voilà. Surtout que c'est pas un secret, en France, et on a fait bon nombre d'émissions avec Alix, on a quand même un petit blocage avec les maths. Il y a un petit blocage sur les maths. Un petit blocage sur les maths. Ça a commencé comment pour toi, Ismaël? Et ben moi alors je fais plutôt l'inverse d'Antoine presque, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser le hip-hop ou le rap pour l'école, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je vais à l'école et je vais faire du rap. D'accord. Mais ça veut pas dire que c'est pas complémentaire. Et alors moi en fait j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à écrire du rap dans un atelier d'écriture qui était hors de l'école, mais qui était plutôt dans les structures d'éducation populaire. Ça veut dire que pour moi, rapper, c'est forcément transmis. C'est-à-dire c'est forcément dans un atelier d'écriture, en tout cas dans la façon dont je l'ai appréhendé moi.
Et du coup, après, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai transmis moi-même. Et on m'a appelé dans des établissements scolaires, j'y suis allé avec grand plaisir. Et à force, le bouche à oreille, et puis... Ça a marché tout de suite? Tout de suite, tu t'es dit, on voit que ça fonctionne sur tel ou tel élève, on les voit se transformer assez rapidement, on voit qu'il y a un déclic? Ouais, ça a marché tout de suite, ça a marché assez rapidement parce que moi, j'étais un élève pour qui l'école, c'était pas le paradis. J'étais bon élève, mais j'aimais pas du tout la structure, quelle qu'elle soit. D'accord, je comprends bien, tu n'étais pas mauvais élève, mais bon. Non, j'étais très bon élève même. Très bon élève, d'accord. Très bon élève, mais j'étais pas du tout dans les cadres. Ça m'intéressait pas. J'étais très bon élève, en tout cas, j'avais des très bons résultats. Un peu HPI, quoi. Ouais, un truc avec des lettres. Ouais. Je sais pas trop lequel encore, mais un truc avec des lettres. Ouais. Et du coup, je sais plus ou moins appréhender les élèves qui sont dans ce cas-là. Ouais. J'ai des techniques, je sais ce qui marchait ou ce qui marchait pas sur moi. J'essaye, ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais ça marche quand même beaucoup. Extrait, l'enfant parabole avec toi, ça donne ça. Paraît que les gosses naissent dans les choux. La vie est la vue dans les flous. De l'essai du rêveur qui échoue. Je l'ai vu, je l'avoue. Métaphore de l'amphore remplie à ras-bord, elle est courte par rapport au regard qui repère l'espoir. Courte par rapport à la mer qui sépare les deux ports, qui sépare les deux terres, qui sait parler. M'entends-tu ma sœur? M'entends-tu mon frère? Je l'espère. Ce récit ne laisse personne sur les bords. Sans mystère, il est temps de découvrir les colères, les sourires d'un petit homme pour qui l'air ressemble à la tôle, l'univers à l'atome. C'est l'histoire de l'enfant qui est né. Ismaël, on est proche du slam, non? Ouais, sûrement. Sûrement. On dit spoken word aussi, slam. Bon, il y a des gros débats sur qu'est-ce qui est slam, qu'est-ce qui est pas slam. Okay. Mais oui, on est proche de ce que les gens appellent slam en France, on va dire. Parce que comment vous définissez les deux, le rap et le slam? Quelle distinction? Ça pourrait prendre longtemps. Oui. Mais les fiches Wikipédia sont très bien faites, par exemple. Et le slam, slam, ça veut dire tournoi en anglais. Donc le slam, c'est un tournoi de poésie. À l'origine, qui a été créé par Mark Smith à Chicago dans les années 80. Le rap, il y a plein de définitions différentes, mais en gros, celle qui convient le plus techniquement, c'est scander des rimes en rythme sur de la musique, on va dire ça. Et le slam, c'est un tournoi de poésie, donc ça n'a absolument rien à voir. Après, l'industrie du disque a fait que on a créé Grand Corps Malade comme un nouveau genre musical qu'on a appelé slam parce que ça faisait vendre. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas comme ça aux voilà, mais c'est pas forcément très important. Ouais. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a du mal à faire la différence parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et en plus, les étiquettes en termes musicaux, en général, c'est un peu fourre-tout. Par exemple, James Brown ou Michael Jackson, je sais pas où on les met. Ouais. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pop? Est-ce que... C'est pas. En tout cas, c'est des grands artistes avec surtout beaucoup de talent. Antoine, quel regard portent tes collègues sur ton travail? Ça dépend des collègues, je dirais. Il y a pas mal de collègues qui s'emparent des chansons pour animer un petit peu leurs cours. Il y en a qui sont peut-être un peu plus réticents, mais j'entends plutôt les bons retours que les mauvais, mais il doit y avoir un peu des deux, quoi. Et que te disent les parents? Ils te disent merci mille fois. Enfin, vous arrivez à l'accrocher sur une matière qu'il n'aimait pas trop forcément à la base. Les parents, ils aiment bien en général puisqu'ils révisent eux aussi. Et du coup, ils révisent en chanson, donc ça leur fait plaisir un petit peu. Ils aiment bien. Toi, après, j'entendais qu'il y avait des ateliers animés dans des collèges. Moi, cette année, quand je me suis mis à mi-temps, pour justement animer des ateliers d'écriture dans les collèges aussi. C'est pour ça que je rejoignais un petit peu le projet. Donc, toujours sur des chansons, par contre, pédagogiques. Il y a quelques chansons sur des sujets de vie, mais surtout des chansons pédagogiques. Et en fait, ça a été la suite logique des rap thématiques, quoi. Et on appelait ça les rap pratiques. Et Ismaël, ça se passe comment ces ateliers? C'est des ateliers que vous concevez avec un ou des professeurs? Est-ce que ça s'inscrit dans les cours de français? Alors, bizarrement, la plupart du temps, c'est les cours de français. Ouais. C'est-à-dire bizarrement parce que c'est pas les cours de musique. C'est logique. Bah non, parce que pourquoi pas les cours de musique, par exemple? Oui, mais beaucoup plus souvent dans les cours de français, c'est-à-dire c'est 98%. Les cours de français, parfois les cours d'histoire même, ou les cours de maths, et rarement les cours de musique. Ça veut dire qu'en France, on a un peu de mal encore à considérer le rap comme une musique. Encore aujourd'hui, en 2025. Un petit peu, c'est en train de venir, tout doucement. Et perso, ce que je préfère, c'est quand il y a plusieurs professeurs impliqués, justement.
C'est-à-dire que le prof de français, le prof ou la prof doc, ou la prof de musique, etc. Prof doc, c'est quoi? Prof doc, c'est CDI. Ah, La dame du CDI. Ils aiment pas qu'on dise ça. Ouais. Donc on dit prof doc. mais donc c'est un one shot à chaque fois ou c'est quelque chose que vous filez sur toute l'année? Ça dépend. Il y a tout. Il y a vraiment de tout. Ça dépend de mes dispos, ça dépend de mes envies, ça dépend des budgets aussi. J'ai fait par exemple une résidence toute l'année dans un collège à Roubaix. Donc ça va être le plus intéressant, ça. C'est le plus intéressant. Parce qu'on voit les élèves évoluer. Ah ouais, toute l'année. Exactement. Et puis moi j'avais envie d'exister dans le collège comme un mur. C'est-à-dire comme quelque chose de normal. Au début c'était il y a un rappeur dans le collège, regarde, c'est lui le rappeur. Et puis après petit à petit j'avais ma salle et les élèves venaient me voir pour me dire tiens j'ai écrit un truc. Ou les profs se disaient en salle des profs ah bon ils n'étaient pas prévus dans le projet, mais dans les discussions leurs clichés tombaient petit à petit et on commençait à faire des choses. Mais après c'est aussi très intéressant d'arriver 1 heure, bim bam boum, feuille blanche, on fait un truc, on s'y attendait pas et il se passe des choses. Il se passe pas les mêmes choses en fait sur un projet court que sur un Oui, mais ça autre doit être projet. frustrant pour les élèves. Que ça C'est se- bien, non C'est bien la frustration aussi. En fait c'est comme n'importe Ah, mais ils connaissent plus, c'est la frustration de nos genres, les jeunes. Ils connaissent plus, c'est le vieux qui parle, ils connaissent plus. Ils apprennent pas à s'embêter, pour ne pas dire autre chose. Donc, Et comment ça se passe pour toi, effectivement, tes interventions, Antoine? Et est-ce que parfois tu fais comme Ismaël, tu es en résidence aussi toute l'année? Ou toi c'est différent parce que tu es déjà prof de maths? Alors, ça dépend des projets, mais quasiment tous les projets ont été les mêmes cette année. Il y en a un où on a été en résidence, c'était plutôt dans un ITEP plutôt que dans un collège. Sinon, en général, nous, on intervient pendant 2 jours. Alors, nous, on est 2. Il y a un copain à moi que j'ai embarqué un petit peu dans l'aventure. Et en gros, on reste 2 jours complets vraiment avec une classe. Pour le coup, nous, ça peut être dans toutes les matières, quoi. On a moins eu de français que de reste, que d'autres matières cette année. On a fait physique, chimie, on a fait SVT, on a fait un peu surtout. On a fait de l'espagnol, de l'anglais, on a fait de l'histoire, de tout. Et en général, c'est sur 2 jours. En gros, la première journée, on écrit la chanson, on fait composer la musique aux élèves. Donc là, c'est atelier d'écriture, atelier de composition. On leur apprend un petit peu à rapper, les premiers rudiments, comment placer son flow, etc. Et après, sur la deuxième journée, on enregistre la chanson. On vient avec un studio portatif en cours, on leur fait enregistrer la chanson. Et l'après-midi, on tourne le clip. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est montage du clip, mixage, mastering et post-prod après. Et puis, on leur livre un clip, en fait. C'est super. Mais si tu fais ça sur l'année, ils font un album, les mecs. C'est génial. On fait, moi j'ai déjà fait ça. Ouais, des albums, j'en ai déjà fait plusieurs. Pardon, ouais. Vas-y, Antoine, vas-y. Tu parlais d'albums, je te disais, là, cette année, je pense qu'on a fait 21 projets avec les élèves. Donc, il y a une vingtaine de clips l'année dernière sur la chaîne Rap et Pratique. Donc, il y avait de quoi faire un album. Ouais. Mais tous les deux, vous allez monter des labels, là, non? Ouais, non, en vrai, on pourrait, parce que les projets, ils sont trop beaux. Nous, on avait fait 2 EP dans un IGA, un institut pour les jeunes aveugles. Ouais. Et en fait, ça va super vite d'écrire des chansons. Parce que moi, j'essaie de faire en sorte d'individualiser au maximum. Ouais. C'est-à-dire qu'il y ait des chansons, qu'il y ait des textes individuels au-delà des textes collectifs. Et en fait, ça fait très vite. Si on a 15 élèves, on a 15 textes. Et en fait, 15 textes, ça peut faire 15 chansons. C'est génial. Bah ouais. Est-ce que l'approche est la même? Alix, pardon. Non. À chaque fois, Ismaël, tu arrives avec un thème ou c'est vraiment complètement libre? La plupart du temps, je me mets au service. C'est-à-dire que les profs, eux, ont une idée. Ont une idée de thème. Quand le thème est un petit peu trop scolaire pour moi, c'est-à-dire C'est le quoi? harcèlement, c'est pas bien. Ah ouais. Le respect, il faut pas dire de gros mots. Ouais. Moi, je le casse. Par exemple, sur le respect, sur l'histoire des gros mots, je leur ai proposé qu'on fasse un atelier gros mots. C'est-à-dire qu'on invente des insultes. Ils devaient être contents. Ah, les profs. Oui, mais les profs sont choqués. Et Ou le alors, but, c'est qu'on trouve d'autres insultes que celles qui existent déjà? En fait, le but, c'est la créativité. C'est aussi de réfléchir à c'est quoi une insulte, c'est quoi la subversion. C'est-à-dire quand, pendant 3 minutes, on a le droit de dire, je vais pas les dire, mais toutes les insultes qu'on veut. C'est-à-dire, on dit, bon, allez, Oui, quelles si tu insultes peux vous connaissez? m'éviter 3 minutes de bip de mission, ça C'est m'arrange. On va pas le faire, mais en fait, ça dure jamais 3 minutes. Ouais. Ça dure 30 secondes. Ouais. Et au bout des 30 secondes, c'est plus rigolo. Ouais. Une fois qu'on a le droit de le dire, bah, c'est plus rigolo de dire des insultes. Et ça, les parents, ils en pensent quoi? Il y a des profs qui veulent pas, déjà. Qui ne Ah. comprennent pas le projet. Premier bouclier, quoi. Voilà. Mais après, quand on peut le faire, bah, au bout de 30 secondes, on ne dit plus ça et on va chercher autre chose. On va chercher des insultes créatives. On va C'est chercher. quoi une dans- insulte créative, par exemple? Bah, le capitaine Haddock. Capitaine Haddock. Capitaine Haddock, Bashi Bouzouk, j'en sais rien. Enfin, toutes les insultes du capitaine Haddock. Il y a des livres. Ouais. J'ai un livre chez moi avec toutes les insultes du capitaine Haddock. Donc, déjà, on peut aller là-dedans, dans Cyrano de Bergerac, dans tous les clashs qu'on veut, mais avec les règles initiales de la Zulu Nation, c'est-à-dire pas les mères, pas le physique, pas la religion, pas les origines ethniques. Bah, déjà, on a fait un beau petit tri. Ouais. Après, il reste que la créativité. Ouais. Il faut être disruptif, Antoine?
Est-ce qu'il faut être disruptif, effectivement, quand on fait ce type d'atelier? Il ne faut pas avoir peur, parfois, de choquer. Choquer, ouais, bousculer les codes plutôt. Ouais. C'est vrai que choquer, après, ça peut peut-être choquer certains profs, mais bousculer les codes, moi je suis d'accord, faut y aller. C'est-à-dire que proposer un atelier où on compose des gros mots pour pouvoir sensibiliser sur le sujet, moi je trouve ça bien, c'est super. Après, c'est surtout, oui, il faut éviter de tourner en rond autour du même thème. On parle souvent de l'angle d'une chanson, c'est-à-dire que moi, quand un prof il me contacte et il me dit je veux faire une chanson, par exemple sur le harcèlement, c'est cool d'en parler, il faut en parler, mais par contre, il faut avoir une idée de comment aborder la chanson, sous quel angle. Voilà, il y a quand même souvent sur les sujets bateaux, c'est justement ce qui est le plus dur à trouver, trouver l'angle qui va donner un petit peu d'originalité à la chanson, quoi. Et Antoine, Patrice en parlait tout à l'heure, beaucoup d'élèves ont du mal à se projeter avec les maths. Est-ce que vous constatez une évolution, vous ? Une évolution dans quel sens ? Pardon, via vos ateliers, est-ce que vous les voyez se révéler, être un peu plus familiers de la matière ? Alors, je peux, d'un côté, les râpés pratiques. Avec les râpés pratiques, moi j'en ai vu quand même pas mal se familiariser avec les révisions, c'est-à-dire que s'approprier quelques méthodes de travail et du coup avoir plus de régularité dans les révisions parce qu'ils ont moins de mal à replonger dans la matière. Et il y a eu des progrès. Avec certains élèves en troisième, ça c'est pas la baguette magique. Il y en a pas mal sur les réseaux. J'ai beaucoup de retours sur les réseaux qui m'ont dit ça m'a vraiment beaucoup aidé et tout ça. Donc ça, c'est bon, côté râpématique, ils arrivent à réviser. Mais côté râpé pratique, par contre, effectivement, pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 2 jours d'atelier vraiment. Et c'est vrai qu'en 2 jours d'atelier, on arrive parfois à changer vraiment un peu une vie. Alors, pas forcément qu'en mathématiques, mais sur toutes les compétences psychosociales qui sont travaillées avec ces projets. C'est-à-dire s'exprimer, travailler en groupe. Il y a beaucoup d'élèves qui ont été exclus dans la classe. On fait un projet comme ça, ils sont obligés de travailler en groupe, ne serait-ce que pour l'écriture, la composition, passer devant les autres, et qui s'affirment en fait. Donc ils s'affirment à l'oral. Rapper devant toute une classe, c'est pas facile, quoi. Et donc du coup ils s'affirment. Et là par contre on a vu de réels progrès. On a eu des retours de profs qui nous disaient non mais la classe est méconnaissable. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais la classe est méconnaissable, c'est super. On vous fait revenir l'année prochaine. Enfin voilà, il y a quand même des progrès notables. Oui. C'est la plus belle des récompenses, ça, parce que bien sûr, tous les deux, vous avez une carrière solo, vous allez sortir vos albums, et on vous souhaite, à n'en pas douter, beaucoup de succès, mais de transmettre sa passion et de voir les élèves comme ça se réaliser. Bien sûr, parce que c'est le plus beau des salaires. Totalement. Après, l'argent, c'est bien aussi. Mais c'est bien aussi. non, c'est le plus beau des salaires parce que moi, j'enseigne pas une matière. Et du coup, les élèves sont pas nuls dans ma matière. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai des feuilles presque vierges. Ils sont notés quand même ou pas ? Il y a une forme de note ou pas ? Non, pas. Moi, je refuse. Sauf après, j'enseigne à la fac. Ça doit faire la différence aussi. Exactement. J'enseigne à la fac, là, je donne des notes, c'est relou, mais je dois le faire. Là, par contre, quand c'est un projet de créativité, justement, l'idée, c'est de découvrir la créativité, de découvrir l'esthétique et de redistribuer les cartes. Les élèves qui sont bons d'habitude, parfois sont mauvais et ils découvrent ça et ça, c'est super. Et vice-versa. Et là, par contre, on découvre des choses, les élèves se révèlent, les profs découvrent aussi les élèves, et là, c'est génial, il se passe des vraies choses. Et vous donnez aussi des cours d'écriture à la fac ? Ouais, à la fac, je donne un cours d'écriture créative pour des licences 1 qui sortent du lycée, donc qui sortent de là où c'est très carré. Ouais. Et justement, à la fac, on doit apprendre à dire « je ». Et à parler de soi, à parler de ses ressentis, notamment dans les sciences humaines. Donc, c'est des élèves en sciences humaines que j'ai, des étudiantes. Et donc, moi, je leur apprends à écrire J-E, et c'est compliqué. Être créatif. À voir ton body language, j'ai un sentiment qu'il y a du boulot, là. Ouais. Oui, il y a du boulot, mais c'est très beau. Ouais. Moi, j'adore les voir se révéler et apprendre justement à se rendre compte qu'eux, ils comptent. Comme une thérapie ? Peut-être pas, parce que thérapie, ça veut dire qu'il y a des choses à régler et que ça va pas, mais comme... s'aligner peut-être, quoi. Comme un révélateur, on va dire. Comme un révélateur, ou dans le sens révélation, on se révèle. On est une nouvelle naissance, on va dire. Messieurs, vous restez avec nous, c'est passionnant. C'est l'heure de la loupe. Tout aussi passionnante avec Alix. J'adore faire le suspense. Tu vois, je lance la loupe et je suis pas prêt. Alix, tu nous parles aujourd'hui d'un professeur un petit peu spécial, un autre, qui
qui a su mêler deux passions pour faire bouger sa classe. Oui, un autre, Redouane Abbassi, alias Great Teacher Issaba. Il est prof de maths au collège Jean Vigo à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Et tout comme Antoine, il rappe ses leçons. Il s'en sert pour expliquer des théorèmes comme Pythagore ou Thalès, ou encore parler de statistiques et de géométrie. Son idée est d'utiliser la musique que les élèves écoutent tous les jours pour rendre les maths plus accessibles, moins intimidantes, parce que souvent ces matières font peur ou paraissent trop abstraites. Sur YouTube, ces vidéos ont rencontré un vrai succès et dans sa classe, il remarque une vraie différence dans l'attention et la motivation des jeunes. Il est néanmoins conscient que sa méthode n'est pas une baguette magique, comme Antoine le disait tout à l'heure. Le rap ne remplace pas les cours classiques, c'est un outil en plus, un moyen d'intéresser les élèves autrement. Et ça, c'est déjà énorme. Et Issaba ne s'est pas arrêté là. Depuis plus de 2 ans, il travaille avec ses élèves sur une mini-série, Zéro de conduite, clin d'œil au film du même nom de Jean Vigo, le réalisateur qui donne justement son nom au collège. Une série entièrement pensée comme un projet artistique et collectif pour faire réfléchir les élèves sur le climat scolaire. Des groupes d'élèves ont donc participé à l'écriture du scénario, au dialogue, au tournage, au son, au clap. L'histoire part d'un simple stylo 4 couleurs et peu à peu révèle les tensions qui traversent le collège. Le fameux stylo 4 couleurs. Oui, et même si ce n'est plus forcément lié aux maths, pour Issaba, ce genre de projet a un impact direct. Il crée du lien, donne envie de venir en cours, fait bouger l'ambiance générale, même dans l'établissement. C'est du rap, mais c'est surtout du sens, de l'engagement et de la créativité. On regarde un extrait du dernier épisode. Les filles, j'ai eu là l'idée, hein. Rejoignez-moi en salle info. Vas-y. Ouais les filles, je vous disais que j'avais trouvé la idée. Pour les élections, je suis sûre que vous allez valider. Depuis que l'adjoint a confisqué les cas couleurs, plus personne n'a stylo, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. En plus j'ai entendu que tout le monde traitait Aaron de vendu, parce que c'est le délégué et qui nous a pas défendu. Ouais c'est vrai ça. Et moi faut que j'en profite. Pendant le contrôle d'anglais, j'ai dessiné un prototype du premier stylo fondé par nous-mêmes pour nous-mêmes. Si on est en salle info, c'est pour rentrer dans le logiciel. Et en techno, toi-même tu sais que je suis trop douée. Donc j'ai appris comment faire pour l'imprimer en 3D. Ouais, trop bien. Et il sera personnalisé, des couleurs uniques adaptées à chaque personnalité. Ouais, il sera, vas-y fais-en moi un, en rouge et vert. Non après, si je suis élu, t'inquiète pas, je vais tous les faire. Une condition, il faudra voter pour moi. Ah, tu vas Non, on va rester courtois et à la place de la marque, je mettrai vos initiales. Donc en cas de vol, on le retrouvera, plus moyen que ça finisse mal. Il sera gratuit, personne pourra me reprocher. Le prix, l'adjoint m'a dit que l'école financera le projet. Ismaël, je vous sens plutôt convaincu. Petite question, est-ce que ça parle aussi aux filles, vos ateliers? Là, on voit, elles se... Il n'y a rien à dire, quoi. Elles sont... Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, déjà, les filles sont plus scolaires. C'est-à-dire que l'écriture, alors c'est pas évidemment une question de nature, c'est que socialement, en France, c'est comme ça. Les filles vont plus vers les matières littéraires. Donc, il n'y a pas de raison. Et après, le rap, ça devient de moins en moins un art de mec, quand même. Enfin, oui. Ça devient de moins en moins cantonné aux garçons. Du coup... Oui, en tout cas, dans le cadre des ateliers, ça change strictement rien. Non, au contraire, quand il y a un passage à l'oral, et je sais qu'il y en a toujours, pareil, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la révélation, parce que là, pour le coup, l'oralité chez les filles, au collège notamment, au collège-lycée, c'est moins développé. Et ça peut aider à le développer justement. Et Antoine, quand on clip, comme on vient de voir effectivement sur le dernier épisode de Great Teacher Issaba, c'est ça? Issaba. Ensuite, Great Teacher Issaba. Il se passe des choses magiques comme on vient de voir là? Quand on tourne un clip. Comme vous clippez avec les élèves, ouais. Ah, quand on tourne un clip, oui, je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'avec les filles, il y a aussi, elles ont moins, comment dire, elles se soucient moins de leur image que les garçons en général. Et donc du coup, il y a plus de révélations, comme tu disais, avec les filles. Et c'est vrai que quand on tourne un clip, on a tendance à s'imaginer après dans le clip, donc le fameux mot que tous les jeunes utilisent là, ils trouvent ça gênant en ce moment. Mais quand ils arrivent à franchir ce cap-là et à s'exprimer, c'est de l'expression corporelle, hein, donc c'est pas forcément évident aussi. Surtout que nous, quand on tourne un clip, on met un fond vert dans la classe et puis il y a tous les autres qui regardent, quoi.
Et au début, ils osent pas. Et puis quand ils y vont et qu'ils se disent, en fait, il suffit juste de se lâcher, là, il y a quelque chose qui se passe, ouais, effectivement. Alix parlait effectivement des filles. On sait que dans les matières scientifiques, à commencer par les maths, il y a un sujet en France, toi, tu le ressens? Je le ressens. Je suis déjà passé dans une ou deux émissions pour parler de ça. Moi, à chaque fois, ce que je réponds, c'est que déjà, il n'y a pas de prédestination aux maths pour les garçons. On démarre sur le même piédestal, tout le monde. Et c'est un peu ce qu'on appelle l'incompétence acquise, en fait. On se dit que les filles, je suis une fille, je vais moins bien réussir en maths, et donc du coup, par ce biais-là, on réussit moins en maths. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Après, il y a des filles tout à fait sérieuses qui réussissent aussi bien que les garçons, même parfois beaucoup mieux. Moi, si je prends l'exemple de ma quatrième cette année, d'une de mes deux quatrièmes cette année, les meilleures, c'était les filles. Donc, il n'y a pas forcément de barrière à ce niveau-là, non. Est-ce que l'éducation nationale, Ismaël, devrait intégrer un peu plus la culture urbaine, la culture hip-hop? Non, pas un peu plus. Beaucoup plus. Bah oui. Ouais. Et la culture ou les arts en général, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'il y ait une frontière aussi grande que la porte de l'école soit une frontière aussi grande. La porte de l'école... J'imagine déjà les débats sur les chaînes d'infos. Mais non, mais ça doit être un saloon en fait, c'est-à-dire une porte de saloon, c'est-à-dire que ce qu'il y a à l'extérieur, ça rentre à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, ça rentre à l'extérieur, il doit y avoir du lien tout le temps. Surtout que tu peux étudier aussi des textes classiques via le hip-hop, hein. Oui, bien L'un sûr. n'empêche pas l'autre, en plus. Classique ou pas, hip-hop ou pas, peu importe, sûr. tant qu'il y a les arts. Tant qu'il y a les arts, tant qu'il y a l'esthétique, tant qu'il y a le beau, tant qu'il y a la créativité, c'est ça qui a besoin. Et l'énergie. Et il se trouve que la culture de masse aujourd'hui, c'est le hip-hop, c'est en train de bouger d'ailleurs. Si c'est la K-pop, très bien. Moi, ce qui m'intéresse dans le hip-hop, au-delà du fait que j'en vienne, c'est les questions de each one, teach one, chacun apprend. Attends, moi je suis vieux là. C'est bientôt la K-pop? C'est bientôt la K-pop, ouais. Ah ouais? Ouais, K-pop, J-pop, bien sûr. Non, mais K-pop, J-pop, je sais, mais je pensais pas que ça allait détrôner le hip-hop. Je sais pas, on sait pas. Ah ouais, ça se globalise. On aussi, sait pas. Il domine un peu. Qui est-ce que je suis vieux? Je suis plus au courant. Mon Dieu, heureusement que vous êtes là. T'inquiète, je suis là. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que t'es là, Alix. Merci beaucoup. C'est vrai. Peut-être il y aura autre chose, on sait pas. C'est ça qui est beau. Non, mais bon, après, c'est bien ce qu'il faut, mais bon. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change justement pour un jeune de voir que sa culture a sa place dans la salle de classe? Si sa culture a sa place, ça veut dire que lui a sa place. L'école, c'est la première institution qu'on croise, dans laquelle on va. C'est-à-dire que si notre culture a sa place dans l'école, c'est-à-dire que nous avons notre place dans les institutions. Quand on est un enfant issu des quartiers populaires, quand on est un enfant issu de la campagne reculée, quand on est un enfant issu des immigrations coloniales ou postcoloniales, c'est-à-dire quand nos parents sont rejetés par les institutions, par la société, ou qu'on en a l'impression, on a besoin de ce sentiment d'appartenance et de faire groupe, de faire communauté avec tout le monde. Dans le pays, on a besoin de sentir liberté, égalité, fraternité. Forme de reconnaissance. Ouais, et de reconnaissance au plus bas degré, c'est-à-dire de reconnaissance que tu existes en fait. Ta culture existe, la preuve, regarde, elle est là, elle est dans mon manuel scolaire. Si ta culture existe, ça veut dire que tu existes. Sinon, ça veut dire que tu n'existes pas. Le prochain album, c'est pour quand? Certainement la rentrée. Et certainement pas tout seul. Et certainement pas tout seul, décidément. Vous aimez bien bosser en binôme, j'ai le sentiment, tous les deux. Antoine, pour toi, tu nous as dit l'album, ce sera courant novembre, normalement, si tout se passe bien? Ouais, normalement, fin novembre, ça devrait sortir l'album. Les gars. Je vais pas vous mettre la pression. Et la prochaine scène, c'est quand pour toi? La prochaine scène, je vais attendre un peu, là. J'en ai fait l'année dernière, j'en ai fait 3 d'affilée. En fait, pour en revenir sur les ateliers qu'on a fait, on a, avec celui avec qui je suis, Jérôme Avril, on a fondé le premier festival des rap et pratiques. Et du coup, on a regroupé 12 projets qu'on a fait cette année. On leur a fait apprendre leurs textes en mettant derrière eux un écran qui projetait leurs clips pour les explications pédagogiques. Et en fait, il y a 12 projets qui ont rappé sur scène leurs chansons de maths, d'SVT, d'anglais, etc. Et nous, on leur a fait un concert juste après. Donc ça, c'était le 3e concert. On a fait la fête de la musique juste avant et on avait fait un concert dans un collège. Donc il y en a eu 3 en 4 jours. Donc on s'est dit qu'on allait se calmer un petit peu pour l'instant. Félicitations à toi. Félicitations. Est-ce que ton festival il s'appelle les 12 travaux? Les 12 travaux. Les 12 travaux d'Arieka. Ah ouais, ou les 12 travaux pratiques, sinon. Je sens que vous allez vous appeler, vous tous les deux.
J'aime bien quand l'émission crée des ponts comme ça. Merci infiniment à tous les deux. Merci, c'était vraiment passionnant. On espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à venir avec vos élèves, pourquoi pas. J'adore quand ça rappe en plateau. Ce sera magnifique. Ou en mode K-pop ou J-pop, je ne sais pas. Parce qu'il faut que je me mette à la page apparemment. Ismaël Métis, merci infiniment. Antoine Carrier-Alias Arieka, professeur de maths et fondateur du compte Rap et Matique et, on l'a compris, fondateur du festival Rap et Pratique. Merci à tous les deux d'avoir nous avoir expliqué ce qu'est la pédagogie hip-hop ou la hip-hop pédagogie. C'est selon. Alix, on se retrouve demain. À très bientôt. Ciao.